On a besoin de la vigueur. On n'a plus besoin des débats stériles tous les jours. Les débats. On ne dit rien de bon. On est toujours dans les débats. Vous n'êtes pas fatigué des débats? Comme moi, je suis fatigué de bavarder ici tout le temps. Les choses n'avancent pas. Est-ce que ça ne vous énerve pas aussi comme moi? On va poser un sujet. Equinox est là, ils commentent l'actualité. Ils font leur rôle de télévision. Est-ce que nous sommes là encore pour la télévision? On ne fait pas la télévision. Moi, je ne fais pas la télévision. Moi, je ne suis presque jamais Equinox. Parce que je suis déjà fatigué de suivre les mêmes choses tous les jours. On va toujours mettre des débats contradictoires. Ils vont parler. Après, ils vont aller s'asseoir. Ils vont boire une bière ensemble. C'est comme ça. Ils vont débattre ensemble sur le plateau télé devant nous. Débat, combat farouche. Après, ils partent s'asseoir. Ils boivent une bière. C'est ça, les débats politiques. Voilà. Et ce n'est plus de ça dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est ce que je me tue à vous faire comprendre depuis déjà un mois, que vous voyez bien. Depuis un mois, je ne suis plus moi. Depuis un mois, ça ne va pas dans moi, je suis un peu un genre. Vous ne vous posez pas de questions. Eh bien, c'est parce que on accorde beaucoup trop de temps à certaines choses qui ne nous font pas avancer. Et moi, je ne veux plus commenter l'actualité. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de petits sujets d'actualité encore ces temps-ci. On ne veut plus trop commenter. On veut juste faire comprendre quelque chose au peuple. Et si vous ne voulez pas passer le message au peuple, ça veut dire qu'on n'avance pas. Il faut faire passer le message au peuple. Ce sont les activistes qui réveillent un peuple. Ce ne sont pas les politiciens, ni les débats télé. Non, ce sont les activistes qui réveillent un peuple. Donc les personnes qui devraient avoir, c'est-à-dire un message le plus partagé, c'est des activistes. Si on veut qu'il y ait changement dans un pays, il faut envoyer le message des activistes à qui de droit. Parce que ce que nous on dit, ce que nous sommes capables de dire sur nos différentes plateformes, on ne le dira jamais sur les plateaux de télé au pays. Jamais on ne le dira. C'est ça la différence. Donc, il faut faire passer le message, même ici, là, en Europe, là où nous sommes. Les choses bougent à cause des activistes et non à cause des politiques. Vous avez vu le mouvement des gilets jaunes, c'est les politiques? Non, c'est les activistes. Donc, au lieu d'être toujours casé là, regarder toujours la télé, chaque soir, les mêmes débats, tous les jours, les mêmes débats. Vous n'êtes pas fatigué. Il faut faire passer le message des activistes. Parce que c'est les activistes qui disent les mots crus qu'on veut entendre. Pour que le peuple entende la vraie vérité. Et que le peuple se réveille. Mais si vous ne passez pas le message des activistes, le peuple va toujours dormir comme ils sont en train de dormir actuellement. C'est aussi simple que ça. Le challenge ici aujourd'hui, c'est de faire comprendre à ce peuple-là que c'est lui. C'est lui qui a son destin en main. C'est lui qui a son destin en main. Et personne d'autre. On ne peut pas vous imposer d'acheter les masques à la SICAM à 1300 francs. Ces gens-là sont en train de se foutre de votre gueule. Ils sont en train de prendre les dons. Au FMI, n'importe où ils prennent. On ne fait que leur donner de l'argent parce qu'ils disent que voilà, c'est chaud au Cameroun. Vraiment, c'est chaud. La vérité, c'est que Suivi Cameroun est en train de leur mettre les bâtons dans les roues. Avec la collecte d'argent qu'on a fait ici, là, plus de 700 000 euros, bientôt 800 000 euros. Pour vous, peuple camerounais, les gens, les sans-papiers que nous sommes, la diaspora inutile, comme ils nous ont appelés, la diaspora inutile, la diaspora voyou. La diaspora voyou a collecté près de 700 et poussières de 1000 € pour qu'on puisse vous distribuer des gels hydroalcooliques gratuitement, qu'on puisse vous distribuer des masques gratuitement. Et chacun a cotisé en connaissance de cause et de bonne foi pour vous aider. Maintenant, les responsables du projet viennent distribuer, comme promis. On les arrête devant vous et vous ne dites rien. Wesh! On vient vous donner les masques gratuitement. La police vient arrêter les gens qui vous distribuent les masques gratuitement. Et vous ne dites rien. Ce n'est pas la sorcellerie, ça que c'est quoi? Vous devriez vous indigner. Voilà, un sac de riz pour 5000 personnes. Vous devriez vous indigner. On va encore vous dire quoi? Concernant ce régime satanique, qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Qu'est-ce qu'on va encore vous dire? Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous ne savez pas que SICAM, l'actionnaire majoritaire de SICAM, c'est Chantal Biya? Vous ne le saviez pas? Eh bien, sachez-le aujourd'hui. Ils ne peuvent pas vous offrir les masques gratuitement et pourtant, ils ont les moyens de le faire.
Toute l'aide internationale qu'on leur verse, c'est pour faire quoi? Pour venir vous donner un morceau de savon de 100 francs. Ils ont les moyens de le faire, mais ils ne le font pas. Ils empêchent d'autres de le faire. Ils nous ont entraînés, ils nous ont traités de diaspora de sans-papiers, diaspora de merde, diaspora de ceci. C'est cette même diaspora qui a cotisé plus de 700 000 € pour vous. 700, plus de, si on compte 700 000 €, essayons un peu de compter 700 000 €. 700 000 € fois 650. 455 millions. 455 millions. La diaspora d'incapables de sans-papiers. Cette diaspora d'incapables de sans-papiers a été capable de lever 455 millions de francs CFA. Pour vous. Pour vous. Bande de cancres. Il y en a ras le bol quand même. 455, plus de 455 millions de francs CFA. Pour vous venir en aide. La diaspora, comme vous dit, ce sont les déstabilisateurs du Cameroun. Ce sont les ceci du Cameroun. Ce sont les cela du Cameroun. La diaspora là a levé plus de 455 millions de francs CFA rien que pour vous. On vous dit que Paul Biya a doté un fonds pour combattre le coronavirus d'1 milliard. 1 milliard là c'est son argent. Il a pris l'argent là où? C'est son argent. C'est pas toujours l'argent des caisses de l'État. 1 milliard là c'est son argent, non. Mais les 455 millions, si c'est nous, c'est notre argent. C'est la sueur de notre front. La sueur que vous voyez, j'éponge là. C'est cette sueur-là qui vous a donné ces 455 millions. Plus de 455 millions. Si on veut bien compter. Parce que je n'ai pas le lien là ici avec moi. J'allais vous donner la somme exacte. Nous avons sorti, chacun a sorti son 5 €, 10 €, 5 €, 10 €. Il y en a d'autres qui ont continué 10 000 €, 15 000 € seuls. 6 000 €, Richard Bona, il a mis 6 000 €, il a encore sorti une chanson. Il a dit qu'il va reverser les fonds là encore dans le truc. Oh, et ce sera des dizaines de milliers d'euros. Pour vous, on vient vous dire que nous sommes des diasporas déstabilisateurs. On veut déstabiliser le Cameroun, on veut faire ceci. Pourtant, les vrais déstabilisateurs, c'est les idiots qui sont là, les barons de Yaoundé. On finit de collecter l'argent. On vous donne, on vient vous distribuer les masques. Les personnes qui viennent vous distribuer les masques se font arrêter devant vos yeux et vous ne dites rien. Quand même, n'exagérons pas quand même à un moment donné, quand même, peuple camerounais. Je vous demande à vous qui êtes connectés là d'envoyer ce message à ce peuple camerounais là parce qu'il y en a ras le bol. Trop c'est trop, mais il y en a ras, il y en a marre. Il y en a ras le bol. On est fatigué de ce laxisme là. Mais c'est quoi à la fin? On cotise de l'argent pour vous aider. Les gens viennent empêcher qu'on vous aide et vous ne dites rien. 477 550 millions. 750 millions. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? 477 750 000. Excusez-moi, autant pour moi. 477 750 000. 477 millions pour vous. Notre argent. Paul Biya, les 1 milliard qu'on dit que Paul Biya, le mort vivant, on dit qu'il a mis dans le fond de quoi pour combattre Corona. Ce n'est pas son argent. Hein. Non, ce n'est pas son argent. C'est l'argent des caisses de l'État. Et l'argent là même est où? Et vous ne dites rien. Franchement, ça commence à devenir un peu de trop. Peuple camerounais, vous devez savoir une chose. Quand l'injustice devient une loi, la désobéissance civile est un devoir. Vous devez vivre comme des hommes, debout, ou alors vous allez mourir comme des animaux, comme des moutons qu'on égorge en sacrifice pendant les fêtes de Ramadan, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes de ceci. Vous devez apprendre à vivre comme des hommes, debout. Un homme, c'est celui qui revendique. Un homme, c'est celui qui connaît ses droits. Un homme, c'est celui qui est prêt à mourir pour ses droits. Parce que si tu ne revendiques pas, ça veut dire que tu es complice. Tu n'es pas une victime de l'injustice. Tu es là, tu subis une injustice. Tu ne revendiques pas. Tu ne te plains pas. Mon cher, tu es complice. Alors vous ne pouvez pas subir. Tous les jours, vous subissez. Tous les jours, vous subissez. Tous les jours, vous subissez, mais vous ne dites rien. Ça veut dire que mais vous êtes complice.
Vous aimez ça? Vous êtes des masochistes? C'est du masochisme?